3 mots-clés, je dirais d'abord en 1, la performance, le design et la polyvalence. Donc oui, toujours 2 ports USB 3, mais effectivement un connecteur USB type C sur le côté droit. Pas de recharge par induction sur Surface Book 2. Alors l'autonomie de Surface Book 2, elle sera de 10 secteurs en lecture vidéo et l'écran détaché, lui, aura une autonomie en lecture vidéo de 5 heures. Alors oui, la station d'accueil Surface sera compatible avec Surface Book 2 et en fait c'est le même connecteur Surface Connect qui fonctionne sur toutes les surfaces, donc on assure la compatibilité sur tout le matériel. Donc non, il y aura pas d'autres couleurs sur Surface Book 2. Ça c'est parce qu'en fait le Surface Book 2 est en magnésium et on ne peut pas modifier la couleur du magnésium, c'est un matériau brut, à l'inverse de ce qu'on avait fait sur le laptop qui était en aluminium. C'est très subjectif. Moi j'ai eu en octobre dernier le 15 pouces dans les mains et en fait j'étais agréablement surpris parce que quand on détache l'écran, comme il est plus grand, on a une sensation de répartition de poids qui donne l'impression que c'est extrêmement léger en fait. Donc dans la maniabilité, je dirais que c'est très satisfaisant. Alors la différence entre Surface Book 1 et ce nouveau Surface Book 2, c'est d'abord en termes de puissance. 4 fois plus performant le Surface Book 2 15 pouces par rapport au Surface Book de première génération. D'un point de vue graphique, le Surface Book 2 15 pouces sera 5 fois plus puissant que le Surface Book 1. Et puis il y a la connectique avec effectivement l'apport de l'USB type C. Alors pour les cartes graphiques, je dirais que c'est pas tant le modèle de la carte graphique qui compte, mais plus le nombre de gigas de RAM qui sont intégrés. Dans la 1050, il y a 2 gigas de RAM intégrés, dans la 1060, il y a 6 gigas de RAM intégrés, et ça fait une très très grosse différence. Alors là, oui, pour le coup, ça vise complètement des publics différents. Les gens qui vont choisir Surface Pro vont le choisir pour avoir un écran petit, avoir un appareil qui est extrêmement léger. Avec le clavier, ça fait 1 kg à peine. Donc c'est vraiment des gens qui vont choisir d'être extrêmement mobiles et d'avoir un device peu encombrant. Alors le concurrent direct de Surface Book 2 15 pouces, je dirais que c'est en premier lieu le MacBook Pro 15 pouces. Je vous invite à aller voir les spécifications des 2 appareils, mais Surface Book 2 15 pouces est très très bien positionné en termes de performance, intrinsèque, brute et graphique, d'autonomie, de connectique. De qualité de clavier, évidemment il a l'écran détachable, il est tactile, on peut prendre le stylet. Il est un peu plus lourd, 90 grammes, mais regardez toute cette liste et vous verrez, c'est un très très bon produit. Ça conviendra vraiment à toutes les personnes qui sont vraiment exigeants, soit des passionnés, soit des gens qui sont très exigeants sur l'usage de leur machine. Donc toutes les personnes qui sont dans la création, les développeurs, qui ont besoin de puissance. Je rappellerai aussi que la puissance graphique, grâce à la technologie CUDA, permet aussi d'accélérer la puissance du PC standard et supporter et aider le processeur aussi. Puis après, effectivement, l'usage, le détachement du clavier, l'usage studio mobile créatif où on va le retourner, le rattacher, ça va vraiment permettre de répondre en plus à des besoins en mobilité. Alors l'équipe appréhende ce lancement comme à chaque lancement avec beaucoup d'envie et d'excitation. On n'a pas encore reçu les premiers devices de test, donc on a hâte de les recevoir. Et puis pour l'anecdote et pour ceux qui suivent bien la marque Surface, ça va être aussi notre anniversaire en fait mi-février, nos 5 ans sur Surface. Donc on a prévu de célébrer ça avec toutes les personnes qui travaillent chez Microsoft France. Alors pour la conception des produits, tout est géré et fait directement dans les équipes de Panos Panay à Seattle. Donc c'est sur le campus à Redmond dans le bâtiment 87.
Au niveau de la France, on n'est pas dans la conception et dans l'ingénierie du produit. Par contre, on est en relation avec les équipes US pour remonter toutes sortes de feedbacks, de commentaires des utilisateurs français, qu'ils soient grand public ou professionnels. Donc si vous avez des commentaires pour améliorer les produits, n'hésitez pas à nous les communiquer parce qu'effectivement, on peut les remonter aux équipes de développement aux États-Unis.